Hello, hello! Alors, je vais aller chercher Marie-Laure pour ce live. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. Hop, quelques petits réglages. Je vais y arriver. Voilà. Allez, je vais aller chercher Marie-Laure pour du coup ce direct. Alors, Marie-Laure. Hello, hello. Ah, génial, merci pour ce retour. Parfait, si vous m'entendez. J'essaye juste de trouver Marie-Laure, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de lancer un direct dans un salon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ou peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé sur Instagram. Allez, hop, voyons voir si ça fonctionne. Bon, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez envie de nous partager un petit peu le temps qu'il fait chez vous? Parce que ici, il fait super beau. Sur Toulouse aujourd'hui, ça fait 3 jours de suite qu'on a un méga soleil et c'est super agréable. Dites-nous un petit peu d'où vous êtes, quel temps il fait chez vous. Et puis, j'essaie de voir, du coup, si Marie-Laure elle arrive à se connecter. Alors, du coup, je me suis installée dehors pour ce live parce qu'il fait vraiment super, super méga beau. Alors, hop. Donc voilà, je viens d'envoyer l'invitation à Marie-Laure qui va se connecter petit à petit. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Dans le sud? Ah ouais, super temps aussi. Très beau soleil, mais énormément de vent du côté de l'Essonne. Giboulet de Mars du côté de Paris. Alors, je ne vois toujours pas Marie-Laure. Je ne sais pas si elle a des soucis pour se connecter. Elle devrait bientôt arriver, je pense. Super. Alors là, cette fois-ci, je la vois. Ok. Yes, super. Salut Coucou, Marie-Laure. Comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, je suis ravie de te retrouver. Donc, tu vois, je j'ai pas raconté grand-chose en t'attendant. J'étais assez silencieuse. J'ai juste demandé un petit peu quel temps faisait-il du côté de chacune. Parce qu'ici à Toulouse, on a un magnifique beau temps, encore une fois, aujourd'hui. Et du coup, je me suis installée dehors pour profiter de l'extérieur et voilà, pour faire ce live avec toi. Ouais, alors oui, c'est ce que je vois, que t'es dehors, j'entends les oiseaux chanter. Et nous, c'est une tempête qui se prépare en fait. Ah mince. On est loin de la fenêtre, je me suis dit, oulala, s'il y a trop de vent et tout, je vais être trop attirée, donc je me suis mis loin. La tempête ici. Ok, super.
Bon, bah, ici, franchement, c'est super agréable. Je teste mes nouveaux écouteurs. Je les ai eus pour mon anniversaire, donc c'est une première aussi pour moi. Donc, ça me fait un peu bizarre pour l'instant, mais je vais prendre l'habitude, je pense. Donc voilà, bah, c'est parti. Écoute, Marie-Laure, on est ensemble pour 1 heure de live. Je suis ravie de te retrouver ben, parmi les lives des facilitatrices pour ben, te permettre de nous en dire plus sur toi et puis sur l'aventure des cercles en bébé, du coup, que tu as pu bah, tester suite à la formation. Petite parenthèse, on se connaît depuis, je peux pas dire quelques années parce que ça serait pas forcément juste, mais voilà, on a fait la même formation en 2019. Cette formation, c'était pour se révéler sur Internet, se révéler et briller sur Internet. Alors ça me fait bizarre de le dire comme ça parce que j'ai pas du tout cette image de moi. Je pense pas que tu aies cette image de toi non plus. Mais voilà, petit à petit, nous faisons notre chemin avec cette volonté commune qui est vraiment, ben, pour toi comme pour moi, faire en sorte que ben, les mamans vivent aussi bien leur grossesse que leur accouchement, que leur postpartum de la manière la plus sereine possible, parce que ces moments, elles sont précieuses et que c'est légitime et tout à fait normal de les accompagner dans ce sens. Donc voilà, c'est nos missions communes. On s'est retrouvés ben, par ce biais-là. Aujourd'hui, pour ma part, du coup, je suis facilitatrice et formatrice du coup de cercle en bébé et j'ai vraiment à cœur, donc à travers vous, les professionnels, ben, d'impacter le plus de moments possible et à travers tous les prochains outils, projets que je suis en train de créer, de co-créer. Donc, c'est vraiment ma mission de vie. Voilà, faire en sorte que les mamans bah, se sentent le mieux possible durant cette période de vie qui est à la fois si intense, si chamboulante. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, chamboulante. J'invente des mots. Et qui en même temps bah, peut être chargée de joie et d'amour et de partage et de plein, plein, plein de belles choses aussi. Marie-Laure, je te laisse te présenter et puis après je te poserai plein de questions. Allez, c'est parti. Alors, je dis bonjour à Thibaut de Fée qui m'a dit bonjour quand même dans le chat. Bonjour aussi, signé Matrescence, bienvenue. Donc moi, je suis Marie-Laure, je suis doula, accompagnante à la naissance. J'accompagne les femmes enceintes, les couples, les familles depuis le début de la grossesse jusqu'au post-natal. Donc ça peut aller sur plusieurs mois sur le post-natal, ça dépend des besoins des familles. J'ai 4 enfants et c'est un peu grâce à eux qu'a commencé cette aventure. Suite à un accouchement qui s'est mal passé avec ma fille, un accouchement médicalisé qui s'est mal passé, je me suis mis à beaucoup me questionner sur l'accouchement, sur la naissance, et puis ben forcément après j'ai eu mon bébé, il fallait que je m'en occupe, il y avait plein de choses que je connaissais pas, que je ne savais pas, je me posais 10 000 questions, j'étais un peu dépassée par les événements, on va dire. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré des gens, j'ai pris position sur moi, sur ma parentalité. Et j'ai eu 3 autres enfants. Les accouchements ont été complètement différents parce que cette fois-ci, je savais ce que je voulais. Et maintenant, donc en 2017, je me suis reconvertie pour être doula. Et maintenant, j'accompagne les femmes dans cette aventure. Et notamment, c'est vrai que là où je suis le plus spécialisée, on va dire que c'est pour accompagner les femmes qui veulent accoucher sans péridurale. Voilà. Pour tes 4 accouchements, tu as pu accoucher sans péridurale? J'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Vas-y. Vas-y, vas-y. Pas de souci. Alors du coup, je vais en profiter pour vous expliquer en fait quel est l'objectif. Coucou Aurélie, quel est l'objectif de ces lives? Alors c'est tout d'abord mettre à l'honneur des facilitatrices. C'est leur permettre de parler un petit peu de leur parcours aussi parce que je pense que c'est intéressant. Et puis c'est revenir sur leur premier cercle maman bébé, dans quel état d'esprit elles étaient, comment elles s'y sont préparées et surtout quel a été le vécu des mamans qu'elles ont pu accompagner pendant voilà ces 4 à 6 semaines de cercle maman bébé. Les cercles maman bébé, ils ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre aux mamans de se reconnecter à une tribu. La tribu, ça sera les autres participantes, ça sera la facilitatrice qui sera présente. Ça va être leur permettre de pouvoir parler sans tabou, de pouvoir déposer tout ce qu'elles portent au quotidien sur leurs épaules. Je suis en train d'expliquer, Marie-Laure, l'objectif des cercles maman bébé. Donc, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces mamans, voilà, de se rencontrer, d'échanger, et puis d'être guidées aussi par la facilitatrice. Alors, non pas avec des conseils, mais plus avec de la transmission de connaissances, la connaissance qu'on peut
avoir actuellement sur que ce soit en termes de neurosciences, que ce soit en termes de développement moteur, que ce soit en termes de liens d'attachement, etc., tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui et qui peut être utile pour ces jeunes mamans qui sont parfois polluées par des croyances limitantes et qui ont besoin voilà, de se reconnecter à la vérité pour cheminer, pour s'émerveiller au quotidien avec leur tout petit. Marie-Laure, je te redonne la parole. J'en étais où? Ça m'a complètement Tu nous coupé. expliquais un petit peu, je te posais la question sur tes accouchements et je te demandais si tu avais réussi à accoucher, alors le terme réussir n'est pas un bon terme, si tu avais accouché sans péridurale pour tes 4, du coup, enfants. Non, la première, non, pas du tout. Et les 3 autres, oui. D'accord. D'accord, Voilà. génial. Parce que tu disais que c'était vraiment ton cheval de bataille Ouais. et que du coup, c'était l'élément dans lequel tu te sentais le mieux pour accompagner justement ces futures mères. Oui, en fait, mon premier accouchement s'est mal passé parce que je suis rentrée dans la spirale de l'accouchement médicalisé qui est la norme en France. Et en fait, Mm. cette spirale-là, je m'y attendais pas du tout pour mon premier enfant et je me suis laissée embarquer dedans. Et une fois qu'on a commencé à rentrer dedans, on est obligé de suivre le mouvement. Et j'ai vécu ça comme une grande violence. En plus, l'accouchement s'est mal terminé et du coup, après, je voulais plus jamais vivre ça. Et c'est là que je me suis beaucoup renseignée sur l'accouchement physiologique et je me suis dit, bah maintenant c'est bon, j'accouche toute seule, je me débrouille, je veux plus rien qu'on me fasse, je veux pas la Mm. péridurale, sauf si moi je le décide. Mais en tout cas pour le premier, c'est pas vraiment moi qui me l'avais décidé, même si au final c'est toujours la femme qui dit oui, je veux la péridurale. Mais en fait, quand on nous met dans des situations où c'est impossible de s'en passer, bah forcément c'est Mm. pas un vrai choix, quoi. Mm. 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 Voilà. Ça Donc peut être aussi l'entourage, hein. Ça me fait penser au partenaire qui peut, en voyant sa compagne souffrir, lui dire prends-la, prends-la. Alors que c'est pas forcément la volonté de la maman, mais forcément à ce moment-là, elle va écouter et peut-être aussi céder au fait de la prendre tout simplement, quoi. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir, Marie-Laure, parce que tu es doula, comme tu nous l'as expliqué. Du coup, j'avais plein de questions à te poser par rapport aux missions des doulas. J'aimerais bien que tu nous parles de toi et que tu nous en dises un petit peu plus sur ce métier incroyable, parce que moi, j'ai des chiffres. Et quand je les regarde, ces chiffres, je me dis, mais waouh, c'est de la magie. Comment est-ce qu'elles font, quoi? Je pense notamment à moins 50% de césariennes. Alors, ces chiffres, ils viennent de l'Association Doula de France. C'est les effets positifs prouvés de l'accompagnement à la naissance par une doula, moins 50% de césarienne, moins 60% de péridurale, moins 40% de forceps. C'est énorme. mm. Je trouve ça énorme. Comment vous faites? On est magicienne. Non, c'est vrai. C'est ça. En fait, tout simplement, les femmes qu'on accompagne, on les connaît parce que souvent l'accompagnement il se fait quand même sur plusieurs mois de grossesse. Bon, moi j'ai des fois des personnes qui m'appellent un peu tard et du coup c'est compliqué de transmettre toutes les informations dont ont besoin ces personnes. En France, le système il fait que dès qu'on est enceinte, on nous dit quoi faire, on nous dit quoi ne pas faire. Et on nous laisse pas vraiment le choix. La doula, elle est vraiment là pour redonner du pouvoir aux parents et leur dire, alors là, ok, on vous a dit de faire ça. Si vous faites ça, il va se passer ça, ça, ça. Là, si vous faites ça, il va se passer ça, ça, ça. On explique en fait tout ce qui est derrière et qui n'est pas dit. Et on laisse les parents être acteurs de leur accouchement, prendre leurs décisions. Du coup, déjà, on fait ça tout le long de la grossesse. Et du coup, quand arrive l'accouchement, on a beaucoup parlé de l'accouchement, de comment se passe un accouchement physiologique. Ça, c'est pas des trucs qu'on nous explique en préparation à la naissance. Hein. Rencontrer une doula pendant sa grossesse, si on est intéressé par l'accouchement sans péridurale physiologique, c'est super intéressant parce que franchement, les infos, vous les aurez pas trop ailleurs, dans les livres sinon. Et du coup, quand vous arrivez à l'accouchement et que vous avez déjà toutes les connaissances sur comment se passe l'accouchement physiologique et comment ça se passe à l'hôpital et que vous arrivez du coup à comprendre comment il fonctionne, comment vous voulez fonctionner et que vous savez faire pour que ça se goupille à peu près bien avec les deux visions, et ben ça laisse plus de chances pour que le projet aboutisse. Et après, c'est vrai que avoir une doula le jour de son accouchement, ça rassure en fait. La doula, elle est là depuis un moment dans la grossesse. C'est vraiment un accompagnement dans la continuité. Et le jour de l'accouchement, ce qu'on a le plus besoin, c'est de sécurité, c'est de se sentir en sécurité pour se laisser aller dans l'accouchement. Et si
c'est vrai que quand on arrive à l'hôpital, c'est toujours un petit peu stressant. On est dans un lieu inconnu, dans un bloc opératoire, c'est pas hyper accueillant. On tombe sur la sage-femme de garde qui ne nous connaît pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, ça engendre du stress. Si la doula est là, c'est une personne rassurante qui sera là, une présence rassurante. Et aussi, comme on a appris à se connaître au fil des mois et des rendez-vous, la doula, elle sait quoi faire pour mettre la femme à l'aise, pour lui faire du bien. Et du coup, la femme, elle plonge plus facilement dans son accouchement. Et c'est pour ça que ça évite les complications derrière. C'est une vraie relation de confiance en fait qui s'établit et dès que la future mère le ressent, elle peut se confier justement et poser toutes les questions qui lui passent par la tête et elle sait qu'en face d'elle, il y aura quelqu'un qui la rassurera quoi. C'est ça. Et puis nous, si il y a des choses sur lesquelles on n'a pas les réponses parce que c'est trop médical, et on renvoie sur sa sage-femme. Ou alors on cherche de notre côté pour avancer avec elle. En fait, chaque accompagnement est différent, chaque femme a ses propres peurs, ses propres craintes, ses propres problèmes de grossesse. Et du coup, nous, on ne fait pas tout non plus, mais on avance avec elle et au fur et à mesure de nos accompagnements, on apprend aussi. Donc, c'est un double enrichissement. En fait, c'est un accompagnement psychologique qui vient en plus de l'accompagnement, on va dire, qui est plutôt médical, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien dire que c'est de l'accompagnement émotionnel et humain, en fait. Oui, ce dont on peut avoir manqué, en fait, sur des rendez-vous qui sont parfois très aseptisés, où il faut aller à l'essentiel et voilà, bébé va bien. Un rendez-vous avec une sage-femme, ça dure quoi? 20 minutes? Un peu plus. Vous avez choisi une sage-femme libérale parce qu'elle prenne un peu plus le temps, mais la sage-femme, il faut qu'elle enchaîne les rendez-vous pour gagner sa vie aussi et avoir un certain nombre de rendez-vous dans sa journée pour payer ses charges et tout ça. Avec une doula, c'est vrai que nous, on prend le temps, quoi. Moi, mes rendez-vous, en principe, ils durent 1h30, 2 heures, et encore, des fois, ça dépasse et ça dure 3 heures. On se laisse emporter par le truc, donc voilà. Quand il y a les horaires d'école, on est plus cadré, mais sinon, ça peut facilement dépasser. Et voilà, et la relation, elle se construit comme ça aussi. Ouais, parce que c'est clairement un travail, un boulot passion, quoi. Les doulas sont des passionnés. Et est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, tu nous l'as dit, c'était tes enfants, en fait. Mais comment est-ce que tu as cheminé? Comment tu t'es formé? Combien de temps ça a pu te prendre pour toutes celles qui nous regardent et qui auraient envie, pourquoi pas, de devenir doula? Alors, donc, moi, j'ai accouché pour la première fois en 2008. Donc, ça s'est mal passé. Après, on s'est même demandé si on allait vouloir un autre enfant. Finalement, on a fait un deuxième. L'accouchement s'est merveilleusement bien passé. Et là, j'ai vraiment compris la différence, en fait, d'accouchement. Je fais, c'est ça, un accouchement qui se passe bien. Ok, là, je suis en forme, en fait. Alors que l'autre... T'es prête à en faire d'autres. J'ai pleuré pendant des mois. Bref, donc le deuxième s'est bien passé. Du coup, petit troisième qui est arrivé. Et puis, entre mon deuxième et mon troisième, j'étais quand même retournée au boulot. Enfin, je suis retournée entre chaque enfant. Enfin, après la première, je suis retournée au boulot. Ça me plaisait pas trop, mais bon, j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, je suis retournée au boulot à mi-temps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, du tout, du tout. Enfin, j'étais malheureuse, en fait, de retourner là-bas, que j'avais l'impression de servir à rien, que je laissais en plus mes enfants, qui, eux, avaient besoin de moi. Enfin, là, j'ai vraiment pris conscience que mon boulot de salarié ne me convenait pas. Je me suis dit, il va falloir que je fasse autre chose. Bon, le petit troisième est arrivé et j'ai profité du congé parental du troisième pour passer le gap. Ça faisait un moment que je surveillais la formation de doula qui me faisait de l'œil, mais je savais pas trop si je me lançais ou pas parce que à l'époque, il y avait quand même beaucoup de questionnements autour de est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, allez, tant pis, je la fais juste pour me faire plaisir. Tant pis si j'en vis pas derrière, tant pis si je rembourse même pas ma formation, mais je le fais pour me faire plaisir. Donc, sur ma dernière année de congé parental, j'ai fait cette formation. Donc, moi, je me suis formée à l'Institut de formation doula de France. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles de formation encore en 2017. Par contre, là, c'est en train de fleurir de partout. D'exploser, ouais. J'ai vu ça. Plein. À l'époque, je crois qu'il y en avait deux. Il y avait l'Institut de formation doula de France et puis il y avait Yoga Doula. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est dans le sud de la France, peut-être vers chez toi d'ailleurs. Mais alors eux, ils veulent pas s'appeler doula, ils veulent s'appeler accompagnante à la naissance.
Et en gros, c'est la même chose. Mais voilà. D'accord. Eux, Ok. ils veulent pas s'appeler doula, mais en gros, c'est la même chose. Bref. Hmm. Et donc, il n'y avait pas énormément de choix, mais je regrette pas du tout. C'était une chouette formation. Je m'étais déjà beaucoup renseignée par moi-même, donc j'ai pas appris tant de choses que ça. Mais par contre, c'est vraiment, ce qui a été important, c'est vraiment d'apprendre à se positionner en tant que doula pour accompagner les gens. C'est-à-dire qu'on Hmm. n'accompagne pas les gens comme ça juste parce qu'on a accouché 2 fois sans péridurale ou que on a mal vécu notre postnatal et que du coup on a envie d'amener du mieux aux autres. Oui, bien sûr, c'est Hmm. un préalable et c'est ça qui donne envie. Mais il y a tout le positionnement pour bien faire passer la femme avant tout le monde et pas nous, quoi, en tant que doula. C'est Hmm. rendez-vous, c'est pas mes expériences que je mets en avant, c'est toujours la maman que j'accompagne. Hmm. C'est chouette. Ça durait 1 an, la formation, c'est un week-end par mois pendant 1 an. Donc, D'accord. que ça soit sur de la longue durée, que ce soit un week-end régulièrement par mois, ça permet de bien intégrer, d'assimiler aussi au fur et à mesure. Et il y a toute une transformation intérieure aussi qui se fait pendant la formation, qui est super intéressante. Et puis, bah, j'ai fini ma formation. En fait, j'ai accouché de ma 4e pendant la formation. Entre dans ma 3e année de congé parental, mais donc j'ai enchaîné, je suis pas retournée travailler au milieu. J'ai enchaîné. Du coup, comme j'étais en congé parental, j'ai pas pu me lancer tout de suite en tant que doula. Donc j'ai fait des accompagnements bénévoles avec des copines qui étaient enceintes, tout. Ça m'a permis quand même de commencer à être active en tant que doula, mais de manière bénévole. Et j'ai continué de me former, notamment aux soins Rebozo, qui est un soin en post-natal, qui Ouais. est originaire du Mexique. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai participé aux Journées des doulas en 2019 aussi. J'ai fait le séminaire avec Michel Audin et Liliana Lamère. C'est voilà, ils sont passionnants. C'était trop bien. Et puis là en ce moment, je suis la formation en ligne de Naoli Vinaver, l'art de la naissance. C'est génial aussi. Et puis bah j'ai fait la formation de cercle maman bébé au milieu de tout ça. C'est génial, en fait. C'est en perpétuelle formation. En fait, tu acquiers tout le temps des nouvelles compétences et que après, et connaissances que tu peux mettre à profit des moments que tu accompagnes. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. J'ai mis Et alors, qu'est-ce qui t'a... longtemps à me décider à faire la première grosse formation, mais alors maintenant que je suis rentrée dedans, j'ai Ouais, tout le temps envie de faire des formations. c'est ça. C'est hyper nourrissant. Et puis en plus, voilà, après, sur le terrain, bah, tu te rends compte du bien, en fait, que ça apporte aux mamans et ça te donne envie, en fait, de continuer et Ouais. de trouver encore des choses à leur apporter. Ouais. Mm. Cool, super. Et alors, du coup, tu dirais, qu'est-ce qui t'anime en fait au quotidien dans ton travail de doula? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu as envie de te lever, tu as envie d'y aller, ça donne la patate? Et ben, donc de par mon expérience et du pourquoi j'ai fait ma formation et tout, en fait, donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de violence autour de la naissance, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement, le postnatal. Moi, je trouve qu'il y a énormément de violence envers les Hmm. mamans et les bébés. Et ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est justement que je veux contribuer à diminuer cette violence autour de la naissance. Vraiment. Hmm. Waouh. Comme dit Michel Audin, quitte à changer le monde, autant commencer par la naissance. Hmm. Chouette. Super. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de suivre cette formation pour devenir facilitatrice de cercle en bébé? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est que moi, du coup, je suis vraiment passionnée de l'accouchement physiologique, mais à fond, quoi. Mais le postnatal, c'est un truc hyper important aussi. Je sais qu'il y a énormément besoin de soutien en postnatal. Hmm. Mais ça me manquait un peu ce soutien postnatal dans ma pratique de doula. Je trouvais que ça manquait un petit peu. J'étais pas hyper à l'aise pour le postnatal. J'étais plutôt à l'aise pour l'accouchement. Donc, je le faisais avec mes clientes en individuel, mais assez vite, ça se terminait. Et finalement, j'avais l'impression de pas aller vraiment au bout des choses. Et quand je me suis replongée dans moi, mon vécu de maman, ce qui m'a énormément aidée à l'époque, c'était vraiment de rencontrer d'autres parents et de faire des réunions de parents sur plein de thèmes autour du maternage proximal et de l'éducation bienveillante. Donc, près de chez moi, il y avait une Hmm. association, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, l'association L'Arbre à bébé,
qui organisait des réunions comme ça. Et bah voilà, en fait, j'y allais régulièrement. Il y avait une réunion tous les 15 jours, donc j'y allais au moins une fois par mois. Et ça faisait un bien fou, en fait, de rencontrer d'autres Ouais. parents, de pouvoir déposer ses difficultés sans être jugé aussi, parce que selon à qui on dit les difficultés, on est plus ou moins jugé. C'est-à-dire quand je disais à mes collègues de travail, oh ben mon bébé s'est réveillé 3 fois cette nuit, je suis fatiguée. Leur réponse c'était Mm. mais tu l'allaites encore, t'as qu'à la sevrer. Mais moi c'était pas de ça. Ouais. Donc, je me Oui, puis ça remonte pas le moral, quoi. Sur voilà, le coup, non, réponse classique que les gens te font en fait. En gros, ils te c'est renvoient c'est de ça. ta faute que tu l'allaites. Et là, dans ces Mm, mm. réunions-là, au contraire, on était beaucoup plus. Enfin, j'étais écoutée, les autres vivaient la même chose et on me disait ah ouais, c'est super dur, moi aussi elle s'est réveillée 5 fois, j'en peux plus. Et là, on pouvait se lâcher un peu et voilà. Mm. Et tout ça. Je me suis dit, ben ouais, j'ai bien envie de proposer ça, moi, en postnatal, plutôt que de faire de l'individuel avec des gens en individuel. J'ai bien envie de faire des petits groupes où les mamans peuvent se retrouver, échanger, Mm. voir les autres bébés, voir comment font les autres mamans avec leurs bébés, parce que ça m'a énormément aidé, moi, pour l'allaitement. Si j'avais pas connu des gens qui allaitaient leurs enfants 2 ans, j'aurais jamais fait ça non plus, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis moi, je me souviens aussi d'être allée, par exemple, dans des lieux publics comme des médiathèques, et puis voilà, de d'allaiter mon enfant en public avec d'autres personnes en face, et des mamans qui n'auraient pas forcément osé. Et le fait de me voir faire, finalement, elles ont osé franchir ce pas. Et je pense que c'est important, en fait, effectivement, de se retrouver dans une communauté qui nous ressemble, et en l'occurrence, une communauté de mamans qui ont des bébés à peu près d'âge similaire et qui traversent ben, les mêmes expériences de vie que nous, quoi. Ça nous fait du bien, en fait. On se sent beaucoup moins seul, en fait, Oui, carrément. sur le moment. Ouais. On voit que les autres traversent les mêmes difficultés et on peut en parler et chacun prend ce qu'il Mm. veut. Il y a rien d'imposé, mais ça fait vraiment du bien, quoi. C'est ça. Et puis les idées des unes peuvent nous impacter aussi parce qu'on peut se dire elle a essayé, pourquoi pas moi quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis certaines mamans ont déjà des aînés, et puis il y a le retour d'expérience Mm. qui peut être enrichissant. Et c'est chouette. Et puis, même pour toi, le fait de pouvoir proposer une continuité tout en douceur pour les mamans que tu as accompagnées durant leur grossesse, durant leur accouchement, et puis leur dire, si vous voulez, on peut continuer la route ensemble. Et avec d'autres mamans que j'ai pu accompagner ou d'autres mamans du secteur, c'est super chouette, quoi. Voilà. C'était bien comme ça que je voyais les choses. Et puis, le confinement est arrivé. Oui. Du coup, ça a bien fait des bâtons dans les roues, mais un jour, on fera des super chouettes cercles maintenant Ouais. dans mon salon. Mm. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que comme je te connaissais, parce qu'on s'était rencontrés sur une autre formation, qu'on avait déjà pu échanger Mm. ensemble, j'ai vu passer ta formation, je me dis ouais, ce serait vraiment un bon complément à mon activité. J'ai vraiment envie de le faire et en même temps, j'avais pas forcément le temps et l'envie de le créer Mm. moi-même. J'aurais pu parce que j'ai toutes les compétences pour le créer moi-même, mais j'étais sur autre chose. Je me suis dit j'ai vraiment envie de le faire rapidement, de rajouter ça rapidement à mes activités. Donc je me forme, je prends un truc qui fonctionne. Je savais que tu avais testé, que ça fonctionnait Mm. et tout, donc je me suis dit allez, c'est bon, j'y vais, je la fais et j'ai pas c'était vraiment super intéressant et très complet et voilà. C'est ça, c'est vraiment une formation clé en main, c'est ça, j'allais le dire, clé en main. Et puis il y a surtout l'après, quoi, le fait de se retrouver dans une communauté, encore une fois, des facilitatrices. La formation dure 4 semaines, et puis après elle continue sur un groupe privé dans lequel on peut échanger, voilà, avec d'autres participantes, des anciennes sessions. On fait des lives régulièrement, des retours d'expérience, et il y a vraiment une belle entraide, une belle sororité qui continue en fait dans ce club privé. Et ça, c'est super chouette aussi d'avoir pu vous amener ça. Et je dirais que c'est nourrissant des deux côtés parce que on vous apporte, mais à votre tour aussi, vous nous apportez et vous contribuez à faire grandir ce concept des cercles en bébé, et puis à le faire rayonner et à le faire connaître de plus en plus. Donc, c'est ce qui est super chouette dans cette belle aventure. Je vais fermer la parenthèse sur la formation, juste en précisant que donc en ce moment, on a une session qui est en cours. La prochaine, elle aura lieu au mois de juin, début juin,
qu'il est possible de s'inscrire à cette session du mois de juin en préinscription. Il faut aller sur Internet, vous tapez 1 mois pour devenir facilitatrice de cercle maman bébé et vous pouvez vous préinscrire. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a beaucoup de personnes sur cette liste d'attente et que je pense que les inscriptions vont ouvrir et fermer très rapidement. Donc voilà, il y aura d'autres sessions à venir, mais si vous voulez vous inscrire pour le mois de juin, c'est possible dès à présent, tout simplement sur ce site. Marie-Laure, je vais te poser des questions pour rentrer dans le vécu de ton premier cercle et j'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu étais en fait quelques jours avant. J'étais super heureuse de le faire. Ouais, j'étais vraiment super contente, super enthousiaste. J'avais hâte de tester cette expérience. J'avais hâte de la vivre moi aussi. Et du coup, j'étais dans la joie et l'excitation. Alors évidemment, une demi-heure avant de me connecter, j'étais un peu en stress, hein. Mais globalement, non, j'étais super contente. Et puis c'est vrai que passer les premières minutes de connexion, de commencer à prendre la parole, de chacun se présente. Après, ça fait ça redescend et c'est ça, ça lâche. Ça roule. Ça lâche. Je pense qu'à partir du moment où première rencontre, petit tour de météo des émotions. Là, si tu es stressé, tu peux venir glisser un petit « je suis super stressée, mais je suis hyper ravie d'être avec vous ». Et puis d'un seul coup, waouh, tu te sens beaucoup mieux. Et puis après, c'est parti. Et les 2 heures, mais passent à une vitesse folle. Et tu te languis la fois d'après, quoi. Tout à fait, ouais, c'est exactement ce que j'imagine. Alors maintenant, je vais commencer. Je suis un peu stressée là. Mais ça va faire. C'est ça. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance dans les cercles. C'est est-ce que ça vient tout seul, quoi. Enfin, il n'y a même pas besoin de le demander. Ça se fait tout seul au niveau de la bienveillance, du respect, de l'écoute. Voilà. Moi, au départ, donc j'avais un cercle qui était prévu en présentiel. Et puis, le confinement est arrivé dessus, le deuxième confinement, et du coup, j'ai préféré pas le faire en présentiel parce que je savais pas trop au niveau des normes, ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit. J'avais pas envie d'être prise à défaut dès mon premier cercle. Donc, du coup, j'ai basculé sur en ligne. Et voilà, donc il y a eu des adaptations à faire au dernier moment, mais ça s'est très bien passé et c'était chouette. Vraiment une belle expérience. Combien de mamans tu avais? J'avais 4 mamans. D'accord. Avec des bébés qui avaient entre 1 mois et 7 mois. Ok. Génial. Donc, et alors, du coup, au niveau de l'expérience avec les bébés, c'est vrai que bébé de 1 mois, ça a été un peu compliqué la première séance. Je pense que la maman aussi était peut-être un peu stressée. Du coup, il a pas mal pleuré. Et 7 mois, elle vivait sa vie. Donc, c'est pareil, des fois, la maman elle était pas tout le temps avec nous. Par contre, 4 mois, c'était l'idéal. J'avais d'autres 4 mois, c'était idéal, 4 mois. Ouais. Alors moi, j'ai souvent eu des mamans accompagnées de bébés qui avaient entre 4 et 5 mois. Et c'est vrai que, alors c'était des mamans qui étaient qui étaient en congé parental, mais c'est vrai que cet âge-là, c'est chouette. Ils sont éveillés, ils sont avec nous, ils sont présents et en même temps pas encore trop moteurs. Donc la maman reste focus sur ce qui se dit et ce qui se vit. Donc c'est vrai que c'est un âge sympa. Mais après voilà, j'ai aussi eu une maman qui avait un tout petit, qui avait 1 mois et c'était chouette pour elle de sortir de chez elle, de rencontrer en présentiel, de rencontrer d'autres mamans, de voir d'autres bébés un petit peu plus grands aussi, d'avoir les retours des autres mamans sur les premiers mois. Donc ouais, je pense que 0-6 mois en présentiel, c'est vraiment l'idéal. Ça tombe au bon moment pour les mamans qui sont en congé maternité. Pour celles qui sont en congé parental, ça reste aussi le bon moment pour le premier congé parental, puisqu'après il s'arrête au 6 mois du bébé. Donc c'est ouais une belle fourchette pour accompagner les mamans durant le début de ce postpartum. Et dis-nous un petit peu dans quel état d'esprit du coup tu t'es retrouvée une fois que toutes tes rencontres de ton premier cercle étaient passées. Alors la dernière séance, ça a été un peu émouvant quand même de se dire au revoir et tout ça, c'était difficile. Moi j'ai essayé bien sûr d'amener du positif et de se tourner vers l'avenir. Hein. C'est pas parce que c'était fini que tout était fini et qu'il y avait encore des choses à faire et tout ça. Mais oui, ça a été très émouvant la dernière séance et donc je pense qu'on avait tout un petit pincement au cœur, moi y compris. Et du coup, je me suis dit, allez, c'était une chouette expérience, il va falloir recommencer pour que d'autres mamans puissent en bénéficier. Donc, voilà.
Pour renouveler. Et ouais, ben, je pense que c'est la vision qu'il faut avoir la posture, en tout cas en tant que facilitatrice, se dire que c'est pas une page qui se tourne parce que je ne sais pas toi de ton côté, est-ce que tu es encore active sur le groupe que tu avais créé WhatsApp ou est-ce que ou du moins quand je dis active, c'est est-ce que tu vois les mamans qui continuent à échanger entre elles et du coup tu te dis ben l'aventure continue pour elles en tout cas et puis toi voilà tu crées de nouvelles aventures pour d'autres mamans, de nouveaux liens. Est-ce que ton premier groupe continue à échanger est-ce que les mamans de ton premier groupe continuent à échanger entre elles? Oui, elles ont continué d'échanger entre elles. Ça tend à diminuer là, avec le temps. D'accord. Donc c'était au mois de novembre. Là, ça tend à diminuer. Mais bon, voilà, le groupe est toujours créé. Elles savent qu'à tout moment, elles peuvent contacter les autres. Ouais, non, je crois que ça restera de toute façon un souvenir dans leur mémoire et je pense qu'elles ne s'oublieront jamais. Hmm. Pour la petite anecdote, le premier groupe que j'ai créé en fait. Je suis encore dessus, mais alors bien entendu, j'interagis que quand on pose des questions. Et il y a une des mamans dernièrement qui a posé une question. Sa petite fille a attrapé la varicelle, a eu la varicelle. Et en fait, ben, ma cadette avait eu la varicelle 15 jours après, 15 jours avant. Donc j'ai pu lui donner quelques pistes. Et puis il y a d'autres mamans qui ont contribué, qui ont apporté quelques éléments aussi. Et on sent que ce groupe, il est là. Ce WhatsApp, il existe encore. Que s'il y a besoin de l'activer, en fait, il suffit d'un message pour que derrière il y ait des mamans qui y participent. Et c'est ça qui est super chouette aussi, de se dire que ok, si j'en ai pas besoin, c'est pas grave, mais je sais au fond de moi qu'il existe et si j'en ai besoin, bah, il suffit de mettre un message en fait. Et il y a toute ma communauté de mamans qui va venir répondre et ça c'est génial quoi. C'est aussi, je dirais un des cadeaux en fait de ce concept des cercles en bébé, de pouvoir se créer comme ça cette petite communauté qu'on peut réactiver à tout moment quand on en ressent le besoin. Mm. Ouais, tout à fait. Alors, je vais te poser des questions sur le vécu, mais cette fois-ci côté maman. Est-ce qu'elles t'ont confié dès la première rencontre des difficultés qu'elles pouvaient traverser dans leur quotidien? Ah bah oui, évidemment. Oui. Bah oui, tout le temps en fait. Enfin, en fait, dans les cercles, ce qui est bien, c'est qu'on amène une thématique, on explique de manière assez synthétique la thématique, et ensuite on laisse les mamans échanger sur le sujet. Donc forcément, Mm, bah les difficultés du quotidien, elles sortent. Et en plus, enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un grand besoin qu'elles avaient. En plus, là, je pense mm, mm, que 2020, la pandémie, tout le monde est un peu isolé, on n'a pas trop de relations sociales. Enfin, les femmes, elles ont besoin de parler avec d'autres, d'échanger. Donc, il y avait mm. un gros besoin d'échange. Donc, oui, effectivement, on a parlé des difficultés à chaque cercle, quoi. Et est-ce que tu as des thématiques, des sujets en fait qui reviennent, tu vois, qui sont assez. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est l'allaitement? Est-ce que c'est la place du partenaire dans la triade, tu vois? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui sont assez redondants finalement? La place du partenaire est beaucoup revenue chez nous. Bon, en même temps, sur les 4 mamans, il y avait une maman solo, donc forcément, bah, c'était pas très simple avec C'est pas évident. voilà. Donc, Mm. c'est un sujet qui revenait régulièrement. Et puis, nous, on a pas mal parlé d'allaitement aussi. Allaitement et relation avec le papa par rapport à l'éducation, la gestion de l'enfant, tout ça. Mm. Tu avais 4 mamans allaitantes dans ton cercle? Oui, 4 mamans allaitantes. 4 mamans qui avaient Mm. accouché sans péri, 4 mamans allaitantes. C'est pas voulu, hein, c'est tombé comme ça, mais Ouais, du coup, c'était vachement plus opportun pour pouvoir parler de ces sujets-là, de l'allaitement notamment, voilà, oui, quand c'est elles sûr. sont toutes. Oui, Mm, mm. parce que c'est vrai que l'allaitement, c'est pas une thématique qui est abordée telle quelle dans les cercles, parce qu'on peut aussi accueillir, bien sûr, des mamans qui ont fait le choix de ne pas allaiter ou qui n'ont pas réussi à Tout mettre à en place fait. l'allaitement. Donc, ça fait pas partie des thématiques de base. Mais là, comme il y avait besoin de discuter là-dessus, c'est vrai que comme ça les concernait toutes, Mm, mm, mm. on a pas mal discuté. Ouais. Après, certaines ont aussi de la connaissance, tu vois, c'est pas des thématiques qui sont abordées dans la formation, mais il suffit parfois juste de poser le sujet. Comment se passe votre allaitement? Et puis à partir de là, voilà, il y a des échanges qui se font, et puis il y en a peut-être une qui va
avoir vécu, expérimenté des choses qu'elle va pouvoir transmettre à l'autre et ça va circuler comme ça en fait. Et c'est ça Oui, qui est aussi oui. intéressant. D'ailleurs, ça a beaucoup circulé sur la conversation après, ouais, sur l'allaitement, c'est souvent en fait, parce que c'est vrai que l'allaitement, c'est quand même un truc. On a souvent des questions et bah Hmm. là-dessus, elles savent bien utiliser le groupe, quoi. Ouais, d'accord. Ah, génial. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit elles étaient en arrivant à la première rencontre là, quand il y a eu ce petit tour de météo des émotions, comment est-ce qu'elles se sentaient? Alors, il y en a trois qui étaient vraiment super contentes d'être là, motivées, et tout ça. Il y en a une, je pense, qui était encore un peu sur la réserve. Elle avait beaucoup hésité à s'inscrire. Elle s'était inscrite et voilà, elle savait pas trop à quoi s'attendre, elle savait pas trop où ça allait l'emmener. Et finalement, à la fin du cercle, quand on refait un tour pour savoir comment chacune se sent, elle a dit, bah, je suis agréablement surprise parce que c'est vrai que, bon, du coup, nous, c'était en visio, donc je pense qu'elle avait aussi peut-être des craintes par rapport à ça. Et elle a dit, c'est Hmm. vrai que le fait d'être en visio, en fait, elle avait un peu peur des échanges. Elle a dit, ça permet vraiment une qualité d'écoute qu'elle Hmm. aurait pas pensé avant et qui était bien présente. Ouais. Je pense qu'au niveau sécurité, tu vois, elle avait déjà son besoin de sécurité rempli dans le sens où elle était chez elle en étant en visio et du coup, elle se sentait peut-être plus en sécurité avec ben, un lieu qu'elle connaît, des habitudes, son tout petit près d'elle. Et effectivement, en visio, il se passe des choses à premier abord. Au premier abord, on ne pense pas que c'est possible, mais en fait, il se passe quand même des choses par visio. J'ai des mamans qui ont déposé, qui ont pleuré, même en visio. Mhm. En fait, on est connecté, quoi. On est face certes, à un écran, mais derrière cet écran, il y a de l'humain et ça passe aussi par la visio, quoi. C'est Oui. ça qui est incroyable. Mhm. Génial. Et du coup, toutes les mamans t'ont donné ce ressenti, en fait, dès leur première rencontre se sentaient peut-être plus légères. Dans quel état d'esprit, en fait, elles sont reparties suite à la première rencontre? Bah écoute, je me souviens plus trop parce que ça commence à remonter un petit peu, mais en tout cas, enfin tout le monde était contente, hein, et puis avait hâte d'être à la prochaine fois. Donc Hmm. voilà. Mais c'est vrai qu'elle, je me souviens particulièrement parce que comme je sais qu'elle avait hésité un peu, je me disais bon, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va rester, partir? Voilà, je voulais pas la retenir de force non plus. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est pas le but. Que voilà, elle était rassurée et qu'elle trouvait sa place et ça m'a fait plaisir quoi. Génial. Quels sont selon toi les bénéfices de ces rencontres, de ton cercle sur elles, sur leur confiance, sur leur relation avec leur bébé, sur leur quotidien, sur la reprise du travail? Euh, Le plus gros bénéfice, c'était ce besoin d'échange. Parce qu'elles étaient toutes assez isolées. Soit, bon, il y en avait une maman solo et les autres, en fait, les papas travaillaient toute la journée. Donc elles étaient toutes seules avec leur bébé toute la journée. Il y en avait qui avaient des aînés aussi. Hmm. Et vraiment, ce besoin d'échange, ça a été vraiment un gros bénéfice pour elles d'avoir quelqu'un et le fait que ça soit régulier, que toutes les semaines tu sais que tu as ce moment-là et des fois du coup même si dans la semaine ça va pas, tu sais que tu vas avoir un endroit Hmm. où tu vas pouvoir aller en parler quoi. Nous c'était tous les lundis matins et ben Hmm. voilà, peut-être le lundi matin elles allaient se poser, balancer ce qu'elles avaient à balancer et se décharger. Du coup ça c'était vraiment le plus gros bénéfice. Après ce qu'elles ont beaucoup apprécié aussi c'est que du coup elles avaient des valeurs proches. Hmm. Moi, j'ai eu que cette expérience de cercle-là, donc je sais pas si à chaque fois ça se retrouve, mais en tout cas, elles étaient toutes dans cette envie de maternage, d'éducation bienveillante, et des fois, elles étaient confrontées aux réactions de leur entourage, leur conjoint, la famille, et du coup, là, elles se retrouvaient en fait entre femmes qui avaient les mêmes valeurs, et du coup, c'était aussi plus facile pour échanger, pour se confier. Hmm. Ouais, c'est ça, elle se sentait bien. Mm, c'est ça.
J'ai eu un petit peu le même retour que toi par rapport aux mamans qui avaient hâte en fait. Elles savaient qu'elles avaient ce petit rituel, ce petit moment rien que pour elles, quoi, rien que pour elles, même s'il y avait bébé. Mais c'était ce temps qu'elles se consacraient à elles. C'était dans leur agenda. Elles se prenaient ce temps-là pour elles. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cet engagement d'une certaine façon à suivre ces 4 cercles en présentiel ou 6 en distanciel. C'est que la maman s'engage vis-à-vis d'elle-même à se consacrer ce temps-là pour elle, pour avancer, pour se soulager, pour faire sortir. Et ça, c'est super important en fait, parce qu'on a tendance à donner en tant que jeune maman énormément, mais on oublie de se remplir. Et tant qu'on n'est pas rempli soi-même, on peut pas donner aux autres. Donc c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Donc prendre ce temps-là, se caler ce petit moment-là pour soi dans son agenda et s'engager à être présente sur les 4 à 6 séances, c'est hyper important. Et c'est ce qui va faire que c'est le côté magique des cercles. C'est ce qui fait qu'on en ressort en étant grandi, en étant plus confiante et en ressentant de la gratitude de s'être donné ce temps-là, en fait. Tout à fait. Je te rejoins complètement. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais une petite attention que tu as pu faire dans ton cercle pour ces moments-là et qui a particulièrement été appréciée? Alors, il y a 2 choses qui me viennent. Déjà, dans les cercles, on fait le rituel du thé. Donc, bah, tu connais, hein, puisque c'est toi qui nous l'as enseigné. Elles aimaient beaucoup ce moment-là. C'était vraiment, voilà, c'est vraiment un moment qu'elles appréciaient. Et la maman qui avait son petit bébé de 1 mois, des fois, elle pouvait pas le faire avec nous parce qu'ils étaient endormis, elle était plus ou moins allongée, enfin voilà. Mais elle me disait, ah, je le ferai après. Et dans sa journée, elle prenait le temps de le refaire, du coup, en étant connectée avec nous. Donc ça, je sais qu'elles ont apprécié. Et puis, ah oui, à la dernière rencontre, j'ai fait un petit jeu. En fait, je leur ai demandé à chacune, avant la dernière rencontre, de m'envoyer en privé une anecdote sur elles et sur leur bébé, un truc rigolo, voilà. Et après, moi, pendant le dernier cercle, j'aurais lu les anecdotes et j'ai demandé, alors, à votre avis, c'est qui? Et pour qu'elle elle avait donné cette anecdote, je sais plus le dire. Et en fait, elles ont trouvé très facilement. Et je leur ai dit, bah, vous voyez, ça fait que 6 rencontres et vous vous connaissez déjà et vous savez déjà qui je suis comme ça, à qui ça aurait pu arriver, tout ça. Donc, c'était chouette de montrer aussi que, bah, elles avaient créé du lien en fait. Génial. Est-ce que tu avais, je suis curieuse, est-ce que tu avais joué le jeu toi aussi? Est-ce que tu avais participé? Dans le sens où est-ce que tu avais mis une anecdote à toi dans le lot? Et ben non, tu vois. Donc pour le prochain cercle, pensez à ça. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé, c'était rigolo, ouais. Parce que je pense qu'on a toutes des anecdotes à sortir Oui, et j'ai bien pensé. Génial. Alors Marie-Laure, dis-moi, on arrive à la fin de ce live et j'avais du coup une petite dernière question à te poser. Quelles sont tes actualités du moment et tes projets les plus fous pour 2021? Alors, mon actualité du moment, c'est que je commence un nouveau cercle maman bébé la semaine prochaine. C'est génial. Le prochain, le matin, de 9h15 à 11h15 à peu près. Je suis pas un quart d'heure près, on peut bouger un petit peu les horaires. Il y a un nouveau cercle maman bébé qui débute. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui. Voilà, ce matin, en fait, avec une autre des facilitatrices, Morgane, on a fait un petit webinaire pour les mamans et les bébés. On a fait la fête, en fait. On a fait la fiesta maman-bébé. Ça vous intéresse de voir le replay de la fiesta, parce que bon, c'était ce matin, vous pouvez plus aller à la fiesta en direct, mais si ça vous intéresse de voir le replay de la fiesta, c'est tout à fait possible de s'inscrire encore sur mon Instagram. J'ai laissé le lien d'inscription. Donc, vous pouvez tout à fait aller vous inscrire à la fiesta. Vous recevrez automatiquement le replay. Et du coup, ben après, il y a inscription au cercle maman bébé pour continuer l'aventure pendant 6 mois avec votre bébé. Ça commence jeudi prochain. Pendant 6 rencontres. Pendant 6 rencontres, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Je crois que tu avais dit 6 mois, donc waouh. Je me suis peut-être trompée. Pas de souci. Donc du coup, ça sera des rencontres en ligne.
En c'est ligne. ça. Ouais. Pour l'instant, Parfait. je Ok. me concentre sur le en ligne parce que pour le présentiel, je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà. Donc c'est en ligne. C'est J'ai des pas amis évident, ouais. qui ça se passe super bien. J'aime bien moi le format en ligne. Je sais que voilà, il y en a qui préfèrent en présentiel, il y en a qui préfèrent en ligne. Il en faut pour tous les goûts. En tout Hmm. cas, ce sera en ligne à partir de jeudi prochain. Donc peu importe votre lieu géographique, vous pouvez tout à fait vous Hmm. inscrire. Et pour mes projets les plus fous pour 2021, et ben, c'est vraiment d'accompagner le plus de femmes possible à préparer leur projet de naissance, d'accouchement sans péridurale, avoir toutes les infos possibles et préparer leur projet avec leur conjoint et être en confiance le jour J. Et si elles décident de prendre la péridurale, c'est complètement OK, mais c'est leur choix. C'est pas Hmm, un hmm, hmm. et elles vivent leur Hmm. accouchement vraiment en étant actrices et c'est elles qui décident, c'est elles qui sont actrices de C'est leur. ça. Et C'est donc leur responsabilité. Hmm, hmm, hmm. accompagner le plus de femmes possible. J'ai un programme en ligne pour ça. Il y a de plus en plus d'inscrites. À chaque fois que je lance un nouveau groupe, il y a de plus en plus d'inscrites. Donc je suis super Yes. contente. Ça me fait super plaisir. Là, je suis dans un nouveau groupe actuellement et le prochain ouvrira au mois de mai. Hmm. Et alors, si je dis pas de bêtises, tu as aussi un programme pour célébrer la femme enceinte, spécial Blessing Way. Oui, alors ça, je le fais en présentiel. Le Blessing Way, je le fais en présentiel avec des mamans du coup locales pour célébrer la fin de grossesse, effectivement, en vue de l'accouchement. Donc c'est complètement différent de la baby shower, qui est beaucoup plus axée Hmm. sur le bébé et sur la consommation quand même. Là, c'est beaucoup plus Spirituel? spirituel, ouais, spirituel, émotionnel. On se retrouve entre femmes et on transmet de la force, du courage, du soutien à la future maman qui va accoucher en vue de son accouchement et de Hmm. l'accueil de son bébé. Et c'est des chouettes moments, ça, j'adore. Donc, Hmm. ouais, voilà. Je Et te rejoins tout à fait. ouais. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour créer leur Blessing Way, mais qui savent pas trop comment s'y prendre, j'ai un atelier en ligne bientôt, le 22 mars, si je dis pas de bêtises. En tout cas, la, la date est sur mon site où vous pouvez me contacter en MP sur donc un atelier préparer son Blessing Way. Voilà, pour vous aider à préparer un Blessing Génial. Way. Super. Que de beaux projets. Ouais. Bon, bah, génial. Bah, merci beaucoup, Marie-Laure, pour ta disponibilité pour ce live. Merci de nous avoir transmis toutes ces informations et puis notamment sur le super beau métier que tu fais, que celui de doula. Et puis, je te dis à très bientôt. Puis j'espère que voilà, tu pourras accompagner plein de mamans grâce à tes cercles en bébé. Oui, eh ben merci pour ton Merci. invitation, merci pour cette chouette formation, voilà, qui m'a mis en joie, qui m'a permis de passer à l'action pour mes petits groupes en post-natal. Merci beaucoup. Super, génial. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.